Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'Apple et du futur iPhone SE de 2018. Alors ça fait déjà un petit moment que la rumeur circule, Apple pourrait sortir en 2018 une nouvelle version de son iPhone SE. Parce que c'est un téléphone qui est déjà présent depuis quelques années avec un look un peu ancien parce que c'est vrai qu'Apple a un peu bousculé son design à la fin de l'année 2017 en sortant l'iPhone 10. Et justement, cet iPhone SE pourrait apporter quelques nouveautés, mais d'un autre côté, garder un look un peu ancien. Voilà. Enfin, il y a deux écoles principales par rapport à ce que pourrait être l'iPhone SE de 2018. Mais avant toute chose, avant de vous en parler davantage, je vous pose une question pour savoir ce que vous souhaiteriez pour cet iPhone SE. Est-ce que vous pensez qu'Apple va sortir en 2018 une nouvelle version de l'iPhone SE? Et si oui, qu'est-ce que vous aimeriez que cet iPhone SE ait dans le ventre? Est-ce que vous voudriez qu'il ait un design plus comme l'iPhone 10? Est-ce que vous souhaiteriez qu'il garde un design un peu plus classique comme ce qu'on a retrouvé sur l'iPhone 8, 7, enfin tous les modèles antérieurs? Est-ce que vous aimeriez qu'il garde un petit écran, un petit 4 pouces ou alors avoir un plus grand écran? Enfin voilà, mettez la pause, marquez-moi votre commentaire, j'attends et puis ensuite on peut y aller. Donc là normalement c'est bon, vous l'avez marqué. Allez. On continue. Alors je vous explique parce qu'il y a vraiment deux écoles différentes. Il y en a une à laquelle j'adhère plus, l'autre à laquelle je crois moins. Alors il y a des rumeurs. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo qui est d'ailleurs ici, que je vous invite à aller voir. Il y a Ming-Chi Kuo qui est l'analyste de KGI Securities qui a effectivement annoncé, selon lui, que Apple sortirait 3 nouveaux iPhones cette année. Ils arrêteraient la production de l'iPhone 10 et ils sortiraient 2 nouveaux iPhone 10 ou 10 Evolution, un de 5,8 pouces, un avec un plus grand écran qui serait aussi un iPhone 10 Plus et un avec un grand écran 6,1 pouces mais par contre avec un écran LCD. Alors ça c'est je dirais la première école de croire que, de penser en tout cas que ce que pourrait être cet iPhone 6,1 pouces avec un écran LCD serait en réalité le futur iPhone SE. C'est-à-dire un design vraiment comme l'iPhone 10, un grand écran, une petite encoche sur le haut, par contre pas de recharge à induction, avec la caméra TrueDepth et Face ID, une seule caméra à l'arrière, pas de Touch ID forcément, une structure en aluminium, une batterie un peu plus ancienne, pas les batteries en L, mais les batteries rectangulaires avec des capacités qui sont inférieures, 3 Go de RAM. Voilà un peu ce que dit cette rumeur. Alors effectivement, ça peut être très intéressant parce que c'est vrai que si Apple sort un iPhone SE de deuxième génération avec le design de l'iPhone X, ça peut être super. Par contre, moi, j'y crois pas du tout. Si on a effectivement un très grand écran avec une encoche, ça veut dire qu'on a la caméra TrueDepth qui se trouve en haut du smartphone. La caméra TrueDepth a mis du temps à venir de par les innovations, de par la recherche et développement et puis de par le coût de la technologie tout simplement. Parce que vous avez quand même une projection infrarouge sur votre visage, il y a énormément de capteurs, donc c'est quelque chose qui coûte cher. Donc j'ai du mal à croire que Apple, sur un produit low cost, un produit d'entrée de gamme, qui va se positionner vraiment en dessous des 500 $, puisse inclure sa dernière innovation directement dans ce smartphone-là. Donc là, effectivement, j'adhère pas. Qu'on ait un design avec un grand écran, pourquoi pas se rapprocher un peu du bord à bord, ça peut effectivement se tenir. Mais on est quand même loin de ce qu'est, en tout cas de l'essence même de l'iPhone SE. Parce que l'essence même de l'iPhone SE, faut pas l'oublier, c'est un petit écran, c'est un 4 pouces. C'est donc quelque chose de très compact qu'on peut glisser facilement dans un sac à main, facilement dans une poche et qui par rapport au format actuel ou les formats qui se développent énormément, c'est-à-dire ces smartphones beaucoup plus grands, si Apple va changer et part sur ce très grand format, à mon avis, ils vont à l'encontre même de ce qu'est l'essence même de l'iPhone SE. Je pense plutôt que Apple va garder le design, l'aspect de ce qu'est l'iPhone SE et de ce que sont en tout cas ses anciennes générations. C'est-à-dire qu'on peut trouver un iPhone SE qui ressemblerait à un iPhone 8, plus petit, avec un écran de 4,2 pouces, 4,5 pouces, avec une résolution de 640 par 1130 pixels. On serait sur du 290 ppi, voilà, quelque chose un petit peu dans cette idée-là. Alors, bien évidemment, pas de OLED, du LCD, on garderait toujours le Touch ID, un produit qui aurait 2 Go de RAM ou 3 Go de RAM, qui par contre aurait un processeur plus puissant. Il serait doté du processeur A10 Fusion qui est présent dans l'iPhone 7, une batterie qui devrait être aux alentours de 1700 mAh, 1700, 1800, peut-être 1900, un stockage 32 ou 128 Go et par contre, je pense que là-dessus, on devrait retrouver une recharge à induction et qui dit recharge à induction dit dos en verre. Alors bien évidemment,
pas de caméra True Depth, le Touch ID, une caméra de selfie qui serait améliorée par rapport à l'ancienne version de l'iPhone SE. On devrait retrouver cette fois-ci une 7 mégapixels et au dos une seule caméra de 12 mégapixels. C'est un produit qui pourrait être disponible en gris, or et argent. On devrait avoir un tarif aux alentours des 419 € parce qu'on est effectivement sur une stratégie d'entrée de gamme de capter ces consommateurs qui vont vers des téléphones low cost. Alors low cost, toujours des guillemets parce que 419 € malgré tout pour un téléphone nu, ça coûte de l'argent, c'est quand même malgré tout un budget, mais par rapport au marché de la téléphonie mobile, surtout chez Apple, 419 €, c'est vraiment un produit d'entrée de gamme. C'est un produit qui pourrait être lancé au WWDC en 2018, voire peut-être avant. Alors moi, avant, ça me surprendrait. À mon avis, ils vont vraiment attendre le WWDC pour l'annoncer, pour vraiment avoir du contenu, parce que de toute façon, les iPhones, c'est toujours des produits qui sont lancés en grande pompe. C'est des produits qui sont attendus et sur lesquels il y a énormément d'informations. L'idée du SE serait conservée, c'est-à-dire un produit compact qu'on peut garder, qu'on peut glisser dans une poche et qu'on peut ranger extrêmement facilement. Donc on voit très bien qu'Apple là-dessus parle effectivement aux amoureux des petits produits, aux amoureux d'Apple, d'iOS et qui veulent pas forcément dépenser des fortunes pour avoir le dernier flagship d'Apple. Et c'est un produit qui pourrait être assemblé en Inde par Wistron. Il y a plusieurs sources qui font état de ces rumeurs, je ne les ai pas inventées. Il y a effectivement KGI Securities avec Ming Chi Kuo. Il y a aussi Digitime avec son analyste Luc Lin qui en ont beaucoup parlé aussi. Il y a aussi l'économique Daily News de Chine qui en a parlé. Enfin voilà, donc il y a énormément de sources. J'ai cherché pour recouper les informations qui me paraissaient être les plus pertinentes. Mais voilà, donc on ressent vraiment deux grands types de produits qui pourraient venir. Sur cet iPhone SE, très grand écran qui sera une espèce d'iPhone 10-like, beaucoup moins puissant, soit cet iPhone SE qui ressemblerait plus à un iPhone 8, plus compact et qui resterait dans l'essence même de ce qu'est en tout cas cet iPhone SE. Donc voilà, donc maintenant qu'on a regardé la vidéo, maintenant qu'on en a parlé, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on a vu tout de suite. Est-ce que ça confirme ce que vous pensiez, ce que vous imaginiez? Est-ce que ça l'infirme complètement? Est-ce qu'on est vraiment à l'opposé? Est-ce que vous pensez que ce produit pourrait être un produit intéressant? Puis surtout, est-ce que vous pourriez vous laisser séduire par cet iPhone SE de 2018? Je vous invite bien évidemment à me marquer tout ça en commentaire, comme d'habitude, à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus, toujours mieux de high-tech. Il y a plein de choses à venir. J'ai une énorme surprise pour le mois à venir. J'en dis pas plus. Restez connectés, abonnez-vous, à très bientôt. Merci d'être toujours là, plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Vous êtes les meilleurs. À bientôt. Merci. Je vous embrasse. Ciao.